Waouh, ça, c'est une intro d'un jeu de guerre. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Call of Duty 2 Big Rain 1. Que je vous avais promis que j'allais faire une petite vidéo. Puis voilà quoi. Donc, on va commencer tout de suite une nouvelle partie en mode difficile, parce que je suis un fou, voilà. Donc, je vous avais promis que je ferais le 2. Ça fait déjà un petit moment que j'avais dit que je le ferais. Donc, celui-là, il est sorti dans Call of Duty 2 Big Rain 1 est sorti en 2005. Donc, 3 ans après Call of Duty Jour de Gloire, parce qu'il faut savoir que Call of Duty Jour de Gloire est sorti en 2003. Et puis, je vous expliquerai après l'intro que j'en parle, voilà. Donc, nous sommes toujours à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. J'ai hâte de pouvoir enfin m'amuser avec ce joujou. T'as entendu Steve? Mais d'où il les sort? Laisse tomber, Brooklyn. Ok, mais c'est toi qui récupéreras ces plaques. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas parce que t'as ce 1 sur ton épaule que tu fais partie des nôtres, compris? C'est quoi ton nom déjà? Andy. Andy Allen. Te bile pas, Allen. Il a perdu des tas d'amis en France. Comme nous tous. C'est l'enfer, les gars. On dirait qu'une division entière de SS a rappliqué et qu'elle veut pas lâcher le croisement. Bon, écoutez-moi. Il y a un régiment mécanisé de SS retranché sur l'autre rive. L'état-major veut contrôler ce croisement et c'est la Fox qui doit nettoyer le pont pour nos blindés. L'aviation pourrait pas nous aider? Ça faciliterait un peu les choses, non? Attention, Stuka! On n'a pas le temps. Il faut prendre cette tête de pont et vite. Sergent, descendez cette colline avec votre section. Ok. Attention! Voilà, désolé pour désolé pour le truc qui vient de sonner, c'est mon truc qui vient de sonner, voilà. Donc, ce qui est bien avec ce nouveau Call of Duty, c'est que maintenant, on peut appuyer sur select pour voir l'objectif des missions à faire. Donc, c'est que, en fait, c'est que ce Call of Duty, vous pouvez voir qu'il est, il est bien. Bon, pour moi perso, c'est pas l'un de mes préférés. Et puis, surtout, vu que j'ai mis le jeu en mode difficile, vous voyez ma vie, franchement, elle est vraiment, mais il y a vraiment très peu de vie, alors du coup. Alors, je sais pas si je vais réussir à m'en sortir du premier coup, mais après, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que il y a plein de particularités de ce Call of Duty. C'est que maintenant, là, on peut voir des petits points verts sur ma boussole. Donc, les petits points verts, c'est mes alliés. Et quand c'est des rouges, ça veut dire que ce sont des ennemis, voilà. Donc, on va continuer. Donc, si vous avez envie de jouer à ce jeu, vous pouvez jouer parce qu'il est actuellement sorti sur PS2, lequel je suis en train de jouer actuellement. Il est sorti aussi sur GameCube. Alors, perso, je savais pas qu'il était sorti sur GameCube. Mais après, voilà. Et il est sorti aussi sur Xbox. Voilà. Non, voilà, donc c'est que j'avais fait une petite vidéo avant. J'ai fait une vidéo, plutôt j'ai testé le jeu. Pour savoir si j'avais pas perdu la main. Et il faut croire que non. Mais c'est que le jeu, il est très court comme jeu. Parce que il y a que 14 niveaux. Alors certes, c'est pas beaucoup, 14 niveaux. Mais après, voilà. Donc c'est que aussi parce que j'espère que j'aurai fini avant que le nouveau Call of Duty sorte, genre le Black Ops 4. Parce que j'ai eu des infos. Quand est-ce que le jeu sortira? Il sortira normalement le 12 novembre. Voilà. Et je suis vraiment désolé. Parce que j'ai essayé de mettre les sous-titres, mais j'y arrive pas à mettre les sous-titres. J'y arrive pas. Alors voilà, bon. Vous me dites,
Bah, c'est pas très grave les sous-titres, après, voilà. Mais c'est vrai que dans le 1, avant, il y avait les sous-titres, mais là, ils y sont plus. Alors là, je l'ai fini il y a un petit moment. Alors si vous avez envie d'aller voir, bah, n'hésitez pas à aller voir. Oh la vache. Voilà, point de contrôle, parfait. Alors on prend la tourelle pour détruire cette histoire de je sais pas trop quoi là. Alors vous déjà, vous mourrez, ne faites pas chier. Voilà. Donc je sais pas si vous avez bien vu, mais sur la petite boussole qui bah, auquel il y a l'étoile, il me dit où il faut aller, s'il faut descendre, monter ou autre. Voilà. Donc je pose la petite bombe. Et quand on pose la petite bombe, vous voyez qu'il y a un petit chrono. Vous pouvez dire combien de temps on a le temps de se barrer. On a des bombardiers en route pour rater ce trou. Allumez les fumigènes pour qu'on soit pas massacré par nos propres bombes. Ah bah oui, c'est un peu con quand même. Hein. Donc les touches c'est les mêmes, hein. Pour ceux qui ne savent pas, les touches c'est toujours les mêmes. Donc triangle pour sauter et rond pour se baisser, voilà. Donc là il faut rester ici, hein, rassurez-vous. Grenade! Ok, alors là j'étais un petit peu trop gourmand là par contre. Aïe 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 aïe. Alors perso je me dis, en mode difficile je m'en sors plutôt pas trop mal, hein, n'empêche. Je m'attendais à plus dur que ça. Et tu meurs. Allez, je prends un peu de vie. Ah, petite scène. On se casse la figure. Bah, c'est pas facile à dire. C'est facile à dire qu'à faire, hein. Voilà. Donc, bah, on a fini la première mission, voilà. Donc, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo, mettre un pouce bleu, à la partager, ça fera très plaisir. Et puis, nous, bah, on se retrouve demain pour l'épisode 2 de Call of Duty 2 Big Red One. Voilà. Puis, je vous laisse la petite scène de film, voilà. 2 ans plus tôt. Le monde a replongé dans la guerre, et la première division d'infanterie est en première ligne. Avec des régiments datant de la Révolution américaine, elle a l'honneur d'être la doyenne de l'armée des États-Unis d'Amérique. Connue sous le sobriquet de Big Red One, en référence à son insigne porté sur le bras, celle qu'on appelle la première au combat, quitte au début du mois d'août 1942 le port de New York pour le Royaume-Uni. C'est là, sous l'œil attentif du général de division Terry Allen, que les hommes de la Big Red One endurent d'intenses épreuves en prévision de leur premier combat. Sur d'autres rivages, les Britanniques et les Allemands s'affrontent dans la chaleur brûlante des déserts d'Afrique du Nord. Dans un climat épouvantable, le général Bernard Montgomery, à la tête de la 8e armée, est parvenu à résister au Blitzkrieg de Rommel, en optant pour une guerre d'usure. Chacun cherche la victoire. Les hommes de la Big Red One attendent avec impatience leur premier combat. Au même moment, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, et le président américain Franklin Roosevelt
charge le général Dwight Eisenhower d'organiser un assaut amphibie sur les territoires d'Afrique du Nord, fidèle au régime de Vichy. Sous le nom d'opération Torche, ce débarquement est prévu pour la fin octobre 42 et la première division d'infanterie embarque pour la côte algérienne. À défaut de pouvoir prévoir la réaction des soldats français et à fin de dissuasion, tous les hommes portent des brassards arborant le drapeau américain. Ce n'est cependant que le moindre des soucis de la Big Red One, car les vétérans de l'Africa Corps, dirigés par Rommel, ne sont guère impressionnés par ces jeunes recrues inexpérimentées.